Nous sommes Bonsoir aujourd'hui avec vous au Festival du livre. Donc, Nzabela Kenom, donc nouvelle présidente de l'association Promolive, effectivement. Et nous sommes là à la 13e édition du salon, mais plus particulièrement du festival cette année, puisque on a voulu changer un petit peu le concept et élargir un petit peu le terme de salon, le dénommer festival parce qu'on élargit un petit peu, on va élargir un petit peu au-delà du livre. D'accord. Vous pouvez nous donner le nom entier, Festival du livre International de Guyane. de Guyane. D'accord. Donc bien entendu, quand ça veut dire, quand vous dites international, ça sous-entend Ça beaucoup sous-entend de... qu'il y a des pays, plusieurs pays de différents continents. Et donc le continent à l'honneur cette année, c'est l'Afrique. Mais c'est vrai que nous avons d'autres invités qui viennent de France, qui viennent du Brésil, et donc d'où la qualification de international. Alors l'historique, ben, ça fait quand même déjà plus de 20 ans que l'association existe. Et nous avons eu comme plusieurs thématiques. Donc nous avons déjà reçu, mis à l'honneur Haïti, le Brésil, le Brésil, mais aussi le bassin amazonien, donc des écrivains du Suriname et du Guyana. Nous avons également, nous avions mis à l'honneur Cuba il y a de cela quelques années déjà. Et voilà, donc en fait, à chaque fois, on essaie voilà, de trouver un. Alors, en général, le thème est choisi en fonction aussi de l'année du national. C'est-à-dire que souvent le national lance, par exemple, quand on a fait Cuba, quand on a fait le Brésil, c'était au niveau national. Du coup, ça découle du national et on décide à ce moment-là effectivement de faire aussi sur la même thématique en fait que le national. D'accord. Alors, question toute simple. Est-ce que les Guyanais lisent? Oui, les Guyanais lisent, on a la preuve aujourd'hui. Donc, on a eu depuis 3 jours, on a tout le public qui vient. Donc, le samedi, c'est la plus grosse journée. Donc, c'est le jour où il y a le plus d'affluence. Et donc, on a beaucoup de lecteurs qui sont présents. Et on a aussi les jeunes lecteurs qu'on invite. Et donc, ça, c'est sur les 2 matinées que sont le jeudi et le vendredi. Donc, c'est surtout réservé aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, parce qu'on va aussi vers eux à l'université. Donc, on n'oublie pas les plus jeunes. Et puis, j'ai parlé de l'Afrique, mais c'est aussi axé sur la jeunesse. Donc, notre thématique cette année, c'était l'Afrique à l'honneur, mais également la jeunesse. Donc, qui sont les futurs lecteurs, en fait. Donc, comment choisissez-vous des livres qui sont sur le thème de l'Afrique? Alors, on choisit les livres en fonction des prix, des auteurs qui ont eu des prix assez récemment et également de leur actualité. C'est-à-dire que souvent, on sait que les différents auteurs viennent de sortir un roman ou le roman la sortie date d'il y a un an par exemple, donc c'est assez récent. Et à ce moment-là, on décide voilà, de les contacter et on utilise notre réseau pour pouvoir le faire. Donc, vous nous confirmez que les jeunes aussi lisent. Oui, tout à fait. Et donc, on a le prix Carbet des lycéens. Et c'est une opération justement qui est reconduite et qui nous montre qu'il y a des jeunes lecteurs et il y a même dans ces jeunes lecteurs de futurs potentiels écrivains, puisque certains auteurs, quand ils vont dans les collèges, les lycées, etc., rencontrent ces élèves et il y a un travail aussi des fois qui est fait avec eux, des petits ateliers, et ils se rendent compte que dans ces différents groupes, il y a peut-être des plumes, des petites plumes émergentes et de futurs écrivains, qui sait. Vous en êtes à la clôture. On Vous est à avez la une idée clôture. d'à peu près combien de personnes ont Alors hier, fréquenté? en matinée, en fin de matinée, on était à 600 visiteurs. Bien. Hier, c'était vendredi. Jeudi, je pense qu'on était pas tout à fait à 600, peut-être un petit peu moins. Et aujourd'hui, c'est la plus grosse journée. Je pense qu'on sera environ 1000 personnes, peut-être un peu plus. D'accord. Et beaucoup d'enfants aussi?
Beaucoup Avec, d'enfants bien sûr, aujourd'hui, les beaucoup de parents. parents et d'enfants. C'est le week-end, donc tout le monde est un peu disponible. Et les parents viennent beaucoup avec les enfants. Donc, Est-ce que vous avez une idée peut-être des livres qui se sont le plus vendus? alors bien sûr, les auteurs invités vendent beaucoup, hein. Donc on a Dominique Mankoumi qui est justement illustrateur jeunesse qui est juste à l'entrée, à côté de Serge Billet, et donc il vend beaucoup. Il y a aussi Antoine Guillopé. Ses livres sont magnifiques et il a aussi beaucoup vendu. On a aussi le prix Goncourt 2020, donc en la personne de Madame Djeli Amadou Amal, qui nous vient du Cameroun. Et donc ces livres, ce sont des véritables petits bijoux, se vendent assez facilement. Et donc elle était aussi très attendue. On a aussi Madame Sylvia Serbin qui est là avec son ouvrage Reine d'Afrique. Et ça, franchement, hier, elle a cartonné. Elle a quasiment tout vendu. Je pense que là, son stock va se terminer aujourd'hui. D'accord, donc vous n'avez pas que de la vente de livres ou de l'expo de livres, vous avez aussi quelques manifestations. Oui, Vous avez parlé tout à l'heure de café littéraire. c'est ça. Vous Et pouvez donc les nous cafés donner un peu littéraires plus. sont en général des cafés qui se déroule sur une thématique, hein, c'est pareil. Donc on a eu l'intelligence artificielle avec Jean-Paul Delfino. Hier, on a eu Monsieur Léon Gontran-Damas, donc qui est venu présenter son livre et donc un livre plus ou moins autobiographique. Et en fait, voilà, à chaque fois, c'est un échange, c'est l'occasion justement de rencontrer l'auteur, de discuter sur son œuvre et de poser des questions pertinentes. Et voilà, donc c'est une belle rencontre en général. Combien d'invités? Bien. Ils sont au nombre de 14, donc au total. Donc c'est, comme je disais, c'est les auteurs africains, français et brésiliens. Et quoi qu'il en soit, qui ont écrit sur le thème de l'Afrique. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Ok. On a aussi les auteurs guyanais hein, qui sont présents, mais ils sont sur place. Voilà. D'accord. Mais eux, pas spécialement sur l'Afrique, hein, quel que soit, c'est. Non, pas spécialement. D'accord. Un petit mot pour la fin? Eh bien, écoutez, je suis plutôt ravie qu'on ait réussi donc avec quand même un peu de difficultés. C'était pas facile parce que les finances se réduisent, hein. Donc il a fallu que ce soit au centime près, que ce soit vraiment qu'on fasse vraiment attention. Et donc on y est arrivé à rester dans les clous. Donc je suis quand même satisfaite. Et puis l'équipe, un mot pour l'équipe. Je pense que je veux pas faire de l'autosatisfaction, mais qu'on a plutôt bien travaillé. Voilà. Donc et je remercie toutes les petites mains. Il faut Voilà. vous congratuler. Il faut vous auto-congratuler. Quand le travail est fait, C'est vous vrai. avez le droit. Ça fait du bien. Donc, je suis Madame Castor Marie-Véronique, chargée de mission livre et lecture au sein du département livre et lecture de la collectivité territoriale de Guyane. Donc nous sommes ici présents au 13e festival du Salon du livre de Guyane afin de présenter aux Guyanais qui sont présents à la médiathèque numérique. Il s'agit d'une offre afin de lire autrement les livres, de découvrir les films. Et nous en avons profité à cette occasion pour présenter les auteurs de Guyane sous forme de cartes postales et ainsi que de marque-pages des auteurs invités. Ainsi, les publics, les visiteurs repartiront avec une présentation des auteurs de Guyane et des auteurs invités. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la médiathèque? Alors la médiathèque numérique, elle est faite à travers le portail des médiathèques de la CTG. C'est une offre numérique pour connaître les ressources numériques, donc c'est-à-dire vous pourrez lire des livres pour les adultes, pour les enfants. Vous pourrez visionner aussi des films. On a aussi de l'auto-formation. Donc c'est une belle offre très diversifiée pour tous les Guyanais. Et ce sont des œuvres entières?
que vous Alors proposez? non, il suffit de s'inscrire. Bon, donc, alors c'est-à-dire c'est pas payant. Il faut juste s'inscrire à travers le portail et ensuite le lecteur, l'usager a la possibilité d'aller se connecter directement sur la plateforme pour pouvoir lire le livre ou bien visionner un film, des documents. Et est-ce que vous avez tous les auteurs guyanais et guyanaises? Alors là, nous avons commencé un travail justement, comme je vous disais, sous forme de carte postale. Et on a commencé donc une petite collection qui va se présenter puisqu'il y a au moins plus de 90 auteurs de Guyane. Donc, on commence à la faire et bien sûr, ça sera mis à disposition des bibliothèques, des établissements scolaires. Nous allons le vulgariser le plus large possible, en tout cas. Bonjour, alors merci de me permettre de prendre la parole. Je suis Charles Saint-Jonas, auteur du collectif Oyapok et nous sommes ici au Salon du Livre pour la 13e édition et ça nous fait très très plaisir de pouvoir prendre part à ce grand événement. Chaque année, il y a une édition, donc voilà. Nous écrivons de la poésie, je précise, et aussi des textes de nouvelles que vous pouvez retrouver sur les sites internet, la revue Oyapok. Et aussi, nous avons publié une anthologie de la revue Oyapok. Voilà. Vous venez vraiment de l'Oyapok? Non, L'idée vient nous de ne le sommes. l'Oyapok. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, à chaque fois, on nous demande, non, nous ne sommes pas des Oyapok, c'est juste qu'en fait, nous voulions donner un nom de fleuve. Nous n'avions pas pu choisir Maroni parce que ça a déjà été pris. Et donc, du coup, on a choisi le fleuve Oyapok parce que c'est aussi un fleuve qui parcourt la Guyane et aussi d'autres régions amazoniennes. Oui, alors pourquoi un fleuve? Pourquoi un fleuve? Alors, ce fleuve, en tout cas, c'est l'idée de... Comment expliquer ça? C'est qu'en fait, comme j'ai dit, c'est un fleuve qui parcourt un peu la Guyane et l'espace amazonien. Et nos poésies viennent de ces espaces-là. Donc, nous voulions vraiment quelque chose qui nous représente. C'est pourquoi on a choisi le fleuve de l'Oyapok. Et Voilà. vous êtes combien donc à publier dans cette revue? Alors, nous sommes plus d'une trentaine d'écrivains, d'auteurs. Nous sommes répartis un peu partout. En France hexagonale, nous sommes aussi en Martinique, en Guadeloupe et aussi en Guyane, bien sûr. Il y a un bastion très important d'auteurs qui résident en Guyane française. Nous avons aussi en Haïti. Donc voilà, c'est un peu tout ce monde-là qui crée la revue de Oyapok. D'accord, vous pouvez nous dire en ce qui concerne la Guyane, quels sont les textes que l'on peut retrouver? Peut-être un en particulier? Un texte en particulier sur la Guyane. Alors nous avions fait des spectacles sur l'exil parce que la Guyane c'est une terre d'immigration. Donc ce sont des textes qui sont voilà, que vous pouvez retrouver sur les sites internet de la revue et aussi dans notre anthologie de la revue Oyapok. Mais un titre très précis, je ne saurais vous dire. Mais c'est vraiment la thématique de l'exil qui nous inspire énormément. Donc la revue elle-même, elle a un thème systématiquement et elle est publiée tous les combien? Alors, nous ne sommes pas, comment dire, très périodiques. Cependant, une fois de temps en temps, on publie des textes. C'est vrai qu'en ce moment, nous nous concentrons surtout sur la publication des livres avec des collaborations avec des maisons d'édition. Mais sinon, une fois de temps à autre, nous publions sur le site de la revue. Et donc vous faites partie de cette revue, vous C'est ça. avez publié, vous pouvez nous dire un peu plus de votre œuvre? Alors moi, j'ai intégré cette revue il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'avais 18 ans à l'époque. Donc mes textes, ils sont publiés. C'est surtout la thématique de l'exil qui m'inspire énormément parce que j'y suis, voilà, j'ai une histoire d'exil. Donc c'est celle-là que j'exhibe sur ces sites. Donc voilà. Personnellement, je n'ai pas encore vraiment des projets, mais c'est en cours. Voilà. Sylviane Vayabouri.
Oui, ben nous sommes là pour nos romans, hein. Enfin, notamment moi, le dernier qui est présenté ici, à savoir Exhibition de l'invisible. Et puis, normalement, un ouvrage collectif à venir, voilà, qui devrait paraître incessamment sous peu, mais on ne sait pas encore quand. Moi, j'étais venu plus pour l'ouvrage collectif avec on va dire, comment on peut dire ça, qu'on a concocté au Brésil. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Me suis rabattu sur mes ouvrages que j'avais. Voilà, ça s'est bien passé, on va dire. Mais c'est vrai que là, on était davantage axé sur la sortie, comme je l'ai dit, de cet ouvrage. Et du coup, donc, comme ça a été reporté dans le temps, et du coup, on a présenté, enfin, en tout cas pour ma part, mon troisième roman, Exhibition de l'invisible. Voilà. Alors, ce roman, c'est avant tout un certain voyage, on va dire, au cœur d'un théâtre d'amour tourmenté. Donc, l'histoire commence aux îles du Salut. Et donc, c'est une relation amoureuse donc, qui va démarrer de là et qui va suivre son petit bonhomme de chemin et au cours duquel le personnage principal, donc au fil du temps, au fil des lieux, des espaces, va se rendre compte, voilà, qu'il y a quelque chose d'un lien assez indicible qui la lie à la personne dont elle est tombée amoureuse. Donc c'est l'idée, voilà, c'est un petit peu l'idée du voyage amoureux et qui est, on va dire, presque un prétexte pour reparcourir un petit peu des pages aussi d'histoire de la Guyane, à savoir celle du bagne, celle aussi de lieux festifs qui m'ont personnellement marqué à une époque aussi. Et voilà, donc il y a on va dire une certaine circulation dans le temps. On traverse les années 60, 70, 80, à travers des atmosphères particulières, à travers des histoires, on va dire, généalogiques, parentales. Donc, on va dire, c'est un roman d'atmosphère. À la fois une relation amoureuse, voilà, qui va permettre justement à Ella, qui est le personnage principal, de revenir malgré elle, on va dire presque à l'insu de son plein gré, sur les traces de son passé. Donc, il y a des histoires qui sont liées aussi. Alors, j'ai voulu lier aussi certaines histoires, certaines péripéties dans cette Guyane de mes parents, hein, donc des années 60, des années 70. Voilà, c'est un petit peu des choses qui me sont revenues à travers ce qu'ils me racontaient. J'ai profité pour représenter pour mon livre La Guyane tout en douceur et la Martinique, mon amour éternel. La Guyane tout en douceur, c'est un recueil de poésie avec les 22 communes en images et en poésie. J'ai commencé par Matoury parce que j'habitais à Matoury. J'ai fouillé les sites de chaque commune, hein. Et j'ai trouvé des informations. Après, il fallait faire un condensé et puis mettre de la poésie. C'est ce que j'ai essayé de faire. Pour les images, j'ai sollicité une photographe professionnelle, Catherine. Et après, pour Saint-Élie, c'était une chance parce que j'ai trouvé quelqu'un à travers de notre personne qui est à la Saint-Élie. Il a profité pour me donner quelques belles photos. Aussi pour Wanari aussi. Ben, je suis content de ce livre parce que c'est presque un cadeau. Parce que la Guyane m'a apporté beaucoup en tant que Martiniquais, beaucoup. Je dis pas ça par hypocrisie, non, c'est le cœur. Je me bats avec quelqu'un. On est encore sur un thème de l'amour. Voilà, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. Les gens me disent, ouais, quand je vois des photos, c'est chez nous, mais oui, c'est en Guyane qu'il y a ces belles photos, ces belles images. Après, c'est à nous de valoriser tout ça. Les gens qui y habitent, voilà. Et vous avez présenté un autre ouvrage. Ouais, c'est sur la Martinique, pareil. Je me suis dit, dans la foulée, comme j'ai quelques chauvins qui sont venus après moi, me dit, ouais, je veux bien, mais faut pas oublier la Martinique. J'ai dit non, je suis en train de faire sur la Martinique.
c'était encore compliqué parce qu'il y avait des sites dans les communes qui n'avaient pas d'informations sur la vie historique des communes. Alors, ça a pris un peu de temps. Et là, depuis des jours, ce sont les Guadas qui m'harcèlent pour me dire, il manque quelque chose. Tu as la Guyane, tu as la Martinique et la Guadeloupe. J'ai fait une année, j'ai fait mon service, j'ai des amis. Je les salue quand même, les claviers au moule. Voilà. Je suis très attaché à la Guadeloupe parce que ça a été un moment fort d'amour aussi. J'ai eu plein de trucs d'amour. Les gens mon copain de l'armée, il m'a dit, ah, tu montes chez nous, tu vas voir. Et les parents m'ont adopté. Ils m'ont même donné une chambre d'amis. Je pouvais venir quand je voulais. Donc, votre inspiration part de la beauté des sites. Oui, Ce ça, que vous trouvez. voilà, c'est dans ce qu'on a stocké aussi, hein, on a stocké tellement de choses en lisant beaucoup de livres. Après, ça remonte à partir des données et c'est à nous de bien agencer tout ça. C'est moins évident, mais il faut des aides. Après, j'ai des correcteurs qui me disent, ouais, on sent pas ça là, tout ça. C'est pas évident, mais en même temps, on accouche quelque chose. Et si on a été choisi, moi, je le prends comme ça, on est des messagers, ça transite ici. Il faut évacuer, il faut partager. La preuve, hein, les gens sont contents de lire. Et quel est votre exercice préféré du coup? Dans tout ça, dans ma vie? Dans ce que vous faites, dans ce que vous produisez? Moi, ça vient des poèmes, vous avez oui, dit? c'est Aimé Césaire. Il est venu conférer chez mon oncle, qui est un fanatique. Et puis ma maman nous a, dans le temps, les grandes personnes avec le respect, tout ça, ils disent, habillez bien pour nous aller, ouais, monsieur la grand-mère. Et puis, depuis, je suis parti, j'ai découvert son livre, j'étais jeune, hein, je comprenais rien, hein, le fameux retour, tout ça. Et après, je suis resté césariste toute ma vie. Et je comprends, je me dis que il y a une force entre Césaire, Damas et Senghor. Senghor, c'est déjà plus authentique parce qu'il est africain. Damas, Césaire, ils sont plus light parce qu'il y a déjà la traversée de 8000 km, 10 000 km. Après, c'est une autre approche, une autre, voilà. Et tout ça, ça fait un tour. Quand je me dis tous les jours, il y a 2 poèmes que tous les enfants des Dômes devraient connaître au moins. C'est Solde de Damas et puis Hors des jours étrangers de Césaire. Ça, on devait le réciter tous les jours comme si c'était une prière. C'est là, ça nous envoie à nous-mêmes. Ça nous dit, attention, vous n'êtes pas ce qu'on veut vous faire croire. Vous êtes vous-même fondamental. Rentrez plus en vous, vous allez voir. Et voilà. Merci pour ce message pour la jeunesse Oui. qui ont toujours besoin de Oui. l'entendre, hein, Oui. qu'ils sont valeureux, qu'ils sont, comme je le dis si bien, des pépites. Merci. Est-ce que vous voulez nous rajouter un petit mot? Eh ben, nous, on encourage à travers toutes nos productions, tous les textes, enfin, tous les écrits, à ce que tout le monde se réconcilie à la lecture, continue à lire, à se laisser traverser par les émotions, et voilà. C'est un message voilà, adressé à toutes les générations. Alors, je m'appelle Gustavo Fongchoa. Je suis à l'initiative d'un magazine qui s'appelle Timoun Mag. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est le numéro 5. La thématique est le marronnage dans l'île de Cayenne. Alors, nous existons depuis 2017. Nous avons 5 numéros à notre actif. Chaque numéro a une thématique bien particulière. Le numéro 1, c'est Atipa le poisson, Atipa le roman. Le numéro 2, c'est l'abati, couac, manioc, cramagnoc, cispa, etc. Le numéro 3 est consacré à Michel Loyer. Irak Oubo, c'est son pseudonyme. Il était très attaché à la commune d'Irak Oubo, sa commune de naissance. Le numéro 4 traite de l'awara, fruit emblématique, mais pas que du bouillon. Et le numéro 5, que je vous ai présenté, traite du marronnage dans l'île de Cayenne. La particularité de notre magazine est d'en faire un incitateur de lecture, un lanceur de lecture. Il y a beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations. L'enfant peut lire, il peut commencer par la page qu'il veut. Il peut regarder les images, il peut feuilleter. Il peut éprouver du plaisir à regarder les images. Il peut éprouver du plaisir à regarder les photos, à lire le conte, à faire les jeux, à faire le coloriage. Et au fur et à mesure, s'intéresser aux textes. Alors, les textes sont courts,
précis, ils sont documentés, ils sont informatifs. Et chaque magazine se termine par des témoignages, mais aussi par 2 recettes de cuisine. Alors, c'est un magazine pour les 7-12 ans, mais il est pour aussi les plus grands. Je n'ai pas osé mettre de 7 à 77 ans, parce que Hergé serait venu me chercher des noises. Mais en tout cas, il est très intéressant, même pour les Merci. adultes. Alors, les adultes, un bon retour pour les adultes, parce qu'ils découvrent, ils redécouvrent ce qu'ils ont connu auparavant. Et ça permet aussi d'être un lien intergénérationnel, les parents avec leurs enfants, les grands-parents avec leurs petits-enfants. On peut cuisiner, on peut discuter. Ah, quand j'étais petit, j'allais chez mon grand-père, je faisais ci, je faisais ça. Avec ma grand-mère, je faisais du kwaka, sinamari, aïrakubo, organabo. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est une association qui gère cette... Alors, c'est une association. On n'en parle pas beaucoup parce que nous vendons le magazine. Nous n'avons pas de subvention et nous vivons de nos ventes, en fin de compte. Donc, Oui. c'est Timoun Mag, en fin de compte, le premier magazine guyanais pour les 7-12 ans. C'est surtout ce que l'on met en valeur. Qui était Alors, au début de cette association? cette association est très ancienne. Elle date de plus de 30 ans. C'était des instituteurs, institutrices de maternelle qui avaient créé cette association. Au fil du temps, d'autres enseignants du premier degré, dès l'élémentaire, sont rentrés. Il y a eu un magazine, un journal qui s'appelait Timoun, qui était un auxiliaire en fin de compte. C'était un cahier d'activités qui était vendu. Les équipes changent, quelquefois les associations se mettent en retrait. Il y a eu une vingtaine d'années de calme, de repos. Et avec Rosemond Denif, qui est aujourd'hui décédé, nous avons repris l'ACPEM, qui est l'Association guyanaise pédagogique des écoles maternelles et élémentaires, et nous avons lancé Timoun Mag. Donc, nous allons bientôt avoir, la semaine prochaine, le numéro 6, qui est intégralement consacré à l'épopée de l'or. Tout en français, pas de créole guyanais. Alors, il est en français, mais il est dans toutes les langues de Guyane. Pas forcément des textes, mais il peut y avoir des mots. Vous avez un mot comme abattis, A-B-A-2-T-I-S. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Dans la langue française, c'est pas du tout une exploitation agricole, hein, abattis. Des gras. Vous me posez la question? Non, je me pose aussi toujours la question. C'est comme des gras, par exemple. Oui. Aller au dégras, en français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un français régional. Alors, nous évitons le français régional. Nous essayons de mettre un français standard, mais nous sommes bien obligés, quelquefois, de mettre des mots en aloukou, des mots en kaligna, en téco, en émérion, et même en créole. Mais il y a plus souvent que rarement un lexique pour expliquer aux non-lecteurs, parce que c'est le premier magazine guyanais pour les 7-12 ans, d'ici et d'ailleurs. Et combien de temps ça prend pour pouvoir faire un magazine comme celui-ci? À combien de pages? 32 pages, tout en couleur, un format 21 par 21. Il faut compter 1 an, 9 mois, 1 an. Le gros œuvre se fait assez rapidement, c'est-à-dire les textes, les photos. Et c'est la maquette qui pose problème, parce qu'il faut que le maquettiste ait un bon feeling pour faire quelque chose qui soit plaisant et qui plaise aux adultes, parce que ce sont les adultes qui ont le pouvoir d'achat, qui peuvent acheter, et aussi plaire aux gamins. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas du tout un manuel scolaire, c'est pas du tout quelque chose à utiliser comme un manuel. On l'achète pour son enfant, on le lui donne. Il commence par la page 24, par exemple. Il peut ne regarder que les photos. Il peut se contenter de feuilleter, de prendre plaisir à feuilleter. Et c'est, en fin de compte, découvrir l'objet livre. D'accord. Et vous êtes à combien de tirages d'exemplaires? Nous avons déjà atteint 1000 exemplaires pour un numéro, 600, 800, ça dépend des numéros. Il y a des numéros qui sont plus porteurs que d'autres. Mais pas sur 6 mois, hein, sur 1 an, 2 ans. On est sur le temps. On peut le trouver où? Alors, il n'est pas en vente en grande surface, il n'est pas en vente en librairie. Nous avons un Facebook, nous avons aussi un numéro de téléphone, c'est un WhatsApp 903 700. Tout un chacun peut laisser un message WhatsApp, je vais y répondre. Et puis, même si je dois monter à Saint-Laurent, je vais monter à Saint-Laurent. Il peut y avoir un regroupement de 2-3 personnes qui veulent voir. Je peux montrer. S'il n'y a pas d'achat, je ne serai pas fâché pour autant. S'il y a achat, c'est encore mieux. Et nous acceptons la carte. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame.